Chapitre 8. Issur Retzicha. L'interdiction du meurtre et ses implications. C'est la 4e mitzvah à laquelle sont contraints les enfants de Noach, l'interdiction du meurtre. 35. Un enfant de Noach n'a pas le droit de tuer un être humain, comme il est écrit dans Genèse chapitre 9, versets 5 et 6. « Mais votre sang pour vos âmes, je le réclamerai de chaque animal, je le réclamerai, l'homme de la main de son frère, je réclamerai l'âme de l'homme. Celui qui verse le sang de l'homme, son sang sera versé, car c'est à l'image de Dieu qu'il a créé l'homme. » Il est aussi écrit dans les 10 paroles, dans Exode chapitre 20, verset 12, « Tu ne tueras pas ». Ceci implique tout assassinat d'homme ou de femme, d'enfant ou d'adulte, pour toute raison, sauf dans le cas d'un rodef, poursuivant, qui sera expliqué dans le décret 38 et dans le cas d'un tribunal rabbinique habilité à prononcer des sentences de mort d'après la loi divine. L'avortement est vraiment un assassinat. Voici comment les sages ont expliqué les détails de cette loi à Noach, dans Genèse chapitre 9, versets 5 et 6. « Mais votre sang pour vos âmes, je le réclamerai. C'est celui qui se suicide sciemment. De chaque animal, je le réclamerai. C'est celui qui livre son ami devant un animal sauvage pour le tuer. De la main de l'homme, de la main de son frère. C'est celui qui envoie les autres se faire tuer. » Pour les 3 cas, le mot « réclamerai » est employé, c'est-à-dire que Dieu réclamera le sang versé par le meurtrier dans les cas évoqués ici. Celui qui verse le sang de l'homme, c'est celui qui tue de ses mains intentionnellement. Dans l'homme, c'est celui qui tue l'embryon dans le ventre de sa mère, c'est-à-dire à l'intérieur de l'être humain. Son sang sera versé, le tribunal a l'obligation de juger l'assassin et, s'il est reconnu coupable, de l'exécuter pour son crime. La raison de cette loi est évidente. L'homme n'est pas maître de la vie des autres. Seul le tribunal habilité à juger des cas d'homicide selon les lois de la Torah peut décréter la mort comme il est écrit. Son sang sera versé. La vie appartient à Dieu qui l'a donnée et seul lui a le droit de la reprendre. Car c'est à l'image de Dieu qu'il a créé l'homme et donc l'homme n'a pas le droit de prendre cette vie sauf s'il s'agit d'un tribunal habilité à cela par Dieu. Donc, donner la mort par compassion est absolument interdit et c'est assimilé à du meurtre. Vraiment. Même si le malade souffre et qu'apparemment il ne sert à rien de le laisser en vie, car il est en phase terminale et même s'il supplie qu'on le fasse mourir, c'est absolument interdit. Car l'homme n'a pas d'autorité sur sa vie et, à plus forte raison, sur la vie d'autrui. Il n'a pas le droit de décider qu'il a assez vécu, que sa vie ne vaut plus rien et qu'il est possible d'y mettre fin. Seul le maître de toutes les âmes est habilité à décider de la vie et de la mort de tout être, par des moyens naturels que lui aura choisis. L'interdiction du meurtre est aussi de la responsabilité de la société. En effet, la société doit prendre toutes les mesures possibles pour protéger la vie de ses membres, prévenir les dangers éventuels et bien sûr empêcher tout ce qui mène au meurtre. De même, chaque peuple, roi ou toute autorité gouvernementale, a l'interdiction de mener des guerres, que ce soit pour conquérir des terres ou tout autre motif, sauf pour se protéger. Cependant, l'homme, la société ou le peuple a l'obligation de se protéger du rodef, poursuivant. Le rodef est celui qui met en danger la vie d'autrui. L'enfant de Noach a l'obligation de sauver le poursuivi de la main de son agresseur. Bien entendu, celui qui a agressé a la permission et l'obligation de se défendre contre l'agresseur. S'il ne peut le faire qu'en tuant l'agresseur, c'est permis. L'avortement est considéré comme un crime car l'embryon est déjà une âme vivante. Une femme ou un médecin n'ont donc pas le droit de procéder à un avortement, même si la femme le demande. Dans certains cas, il est possible de procéder à un avortement dans les premières semaines de la grossesse, c'est-à-dire jusqu'au 40e jour depuis la fécondation. En effet, l'embryon n'est pas considéré comme âme vivante pendant les 40 premiers jours et ce ne serait donc pas vraiment un meurtre. Il est évident que ceci n'est permis que dans des cas très rares et particuliers permis par la halakha, loi juive. Si la poursuite de la grossesse représente un danger pour la mère, l'embryon sera considéré comme un rodef par rapport à elle et l'avortement pourrait alors être permis même après 40 jours. Bien qu'un enfant de Noach n'ait pas le droit de procéder à un avortement, il a le droit d'empêcher une grossesse, c'est-à-dire de pratiquer la contraception. Cette loi comprend 9 dérivés. 36. L'enfant de Noach n'a pas le droit de se suicider, comme est écrit « Mais votre sang pour vos âmes, je le réclamerai ». Même s'il souffre énormément, il n'a pas le droit de mettre fin à sa vie ou de demander à quelqu'un d'autre de le tuer. Il sera interdit à toute autre personne d'accéder à sa demande et d'être alors considéré comme un meurtrier, comme mentionné plus haut.
L'enfant de Noach n'a pas l'obligation de mettre fin à sa vie al Kiddush Hashem pour la sanctification du nom de Dieu, pour éviter de transgresser une des 7 lois. Il a donc le droit, dans ces conditions, de pratiquer même l'idolâtrie s'il est menacé, sinon d'être tué. Mais s'il n'y a pas danger de mort, il n'a le droit de transgresser aucune des 7 lois. Cependant, le chassid qui désire malgré tout donner sa vie pour ne pas servir les idoles, il en a le droit et ce n'est pas considéré comme un suicide. Quelle loi l'enfant de Noach a-t-il le droit de transgresser s'il est menacé de mort? Toutes, sauf le meurtre. Il n'a pas le droit de sauver sa vie en tuant quelqu'un d'autre. Il devra être prêt à mourir ou être tué et n'aura pas le droit de tuer quelqu'un comme l'expriment nos sages. En quoi ta vie a-t-elle plus de valeur que celle de l'autre? Il n'a même pas le droit de blesser celui qui agonise. La vie de l'un n'a pas plus de valeur que la vie de l'autre. Il n'a pas le droit de tuer l'autre, même si, à cause de cela, lui qui est en bonne santé devra mourir.